Avez-vous déjà pensé si je révélais les secrets gardés par les élus? Chacun a ses vérités cachées, des choses profondément gardées. C'est une idée fascinante, vous ne trouvez pas? Cependant, c'est vrai. Le silence a un pouvoir énorme, une force souvent sous-estimée. En fait, le silence peut être la déclaration la plus puissante que l'on puisse faire. En gardant le silence, vous devenez énigmatique, moins prévisible et, par conséquent, moins vulnérable. C'est une façon de protéger votre cœur et de garder vos projets, en déséquilibrant vos adversaires. Maintenant, je voudrais partager 5 éléments cruciaux que les élus de Dieu ne doivent jamais révéler ou discuter publiquement. Certaines questions doivent rester totalement confidentielles, entre vous et le divin. Analysons. Tout d'abord, vos projets et rêves futurs. Il est sage de garder secrets vos projets et vos visions pour l'avenir. L'ennemi a un accès limité à ces vues. Il agit plus efficacement lorsqu'il fonde ses actions sur des hypothèses. Plus il obtiendra d'informations grâce à vos paroles, plus il aura de munitions pour contrecarrer les plans de Dieu à votre égard. Proverbe 29, verset 11 prévient qu'un insensé révèle toutes ses pensées, tandis que le sage les garde pour le bon moment. Apprendre la sagesse de maintenir la paix concernant ce que Dieu révèle sur votre destin est essentiel. Ne vous précipitez pas pour annoncer des révélations encore nébuleuses ou en développement. Marie, la mère de Jésus, a reçu la précieuse promesse de donner naissance au Messie de manière miraculeuse. Cette promesse était gardée silencieusement dans son cœur, en attendant que le temps divin mûrisse. Les visionnaires comprennent que les rêves sont comme des bébés, qui nécessitent protection et soins dès les premiers stades. Les partager trop tôt peut les rendre vulnérables aux interprétations erronées, aux doutes et aux attaques inappropriées. Plutôt que de rechercher une validation publique, engagez-vous silencieusement dans vos visions par la prière. Peut-être que Dieu vous permettra de partager certaines parties avec quelques confidents de confiance pour vous guider, mais évitez la tentation de faire connaître avec enthousiasme des rêves naissants qui doivent être soigneusement entretenus en secret jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'approbation divine. Protégez les moments de révélation divine et apprenez à gérer ces révélations avec sagesse, au lieu d'agir de manière impulsive. L'avenir se déroulera plus favorablement si vous ne fournissez pas d'informations à l'ennemi au moyen de rapports constants sur ce que Dieu vous a montré. Il y a de la sécurité dans le silence. Autre point crucial, la famille est une priorité. Les personnes choisies doivent être discrètes sur les problèmes familiaux, comme les désaccords conjugaux, les problèmes de santé, de finances, les conflits avec les enfants ou d'autres situations délicates. Évitez d'exposer négligemment des sujets au sein de votre entourage. Malheureusement, il y a des gens qui ne gardent jamais ces choses privées, un comportement qui peut rapidement mettre à rude épreuve les liens familiaux. Il n'est pas nécessaire de rendre public tout ce qui se passe entre vous et votre partenaire. Même lors de désaccords, il est souvent plus sage de résoudre les problèmes familiaux en interne. Évitez de transformer les problèmes familiaux en spectacle public, car la plupart des personnes avec qui vous partagez sont également confrontées à leurs propres difficultés, même si elles les exposent rarement. Alors pourquoi exposer vos problèmes familiaux aux autres? Même s'il est courant de partager des problèmes, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Cela dépend souvent de la personne avec qui nous le partageons. Partager avec une personne inappropriée peut aggraver encore plus le problème. Proverbe 10, verset 12 nous enseigne que l'amour couvre les transgressions, et 1 Pierre chapitre 4, verset 8 nous enseigne d'aimer avec ferveur, car l'amour couvre une multitude de péchés. Évitez d'exposer excessivement vos problèmes personnels sur les réseaux sociaux ou lors de conversations informelles au travail ou avec des voisins. Cela laisse place aux accusations. N'exposez pas les faiblesses de vos familles. Traitez ces problèmes en privé et protégez votre entourage. Recherchez l'aide uniquement de l'esprit et de conseillers matures qui valorisent la confidentialité. Imaginez si Marie avait immédiatement fait part à sa cousine Élisabeth de sa décision de quitter Joseph après avoir découvert sa grossesse. C'était un sujet qui exigeait sagesse et intimité. Évitez de tomber dans le piège du ressentiment envers vos proches. Ne laissez pas la diffamation affecter la perception que les autres ont de votre famille. Chaque dysfonctionnement est une opportunité de faire preuve de plus de grâce et de pardon. Dieu cherche à guérir et à restaurer les relations, mais dans un contexte d'amour et de confidentialité, et non en révélant un drame. Un autre aspect crucial est la façon dont nous décrivons nos premières réalisations et avancées. Ceux que Dieu a choisis doivent apprendre à garder confidentielles ses premières avancées et victoires. Lorsque Dieu nous bénit avec des promotions, une croissance financière ou de nouvelles opportunités, la tentation de les partager immédiatement peut être forte. Des plans bien conçus aboutissent au succès, mais la hâte mène à la disette, Proverbe 21, verset 5.
Vos progrès sont encore délicats, il est important d'attendre le moment de Dieu avant de le rendre public. Lorsque Saul fut un roi, Samuel n'ordonna pas que la nouvelle se répande, c'était un secret sacré. David a vaincu Goliath alors qu'il était encore un jeune guerrier, mais il a choisi de garder le silence, attendant ses prochaines étapes. Si vous réussissez en affaires, il est sage d'éviter les projecteurs jusqu'à ce que vous vous stabilisiez. Joseph n'a pas non plus fait étalage de ses dons jusqu'à ce qu'ils soient pleinement développés. Révéler une réussite naissante invite à des attaques inutiles, il est plus sage de poser d'abord vos bases discrètement. La maturité silencieuse confond les ennemis. Les jeunes entrepreneurs font souvent l'erreur d'annoncer fièrement le démarrage d'une start-up qui n'est pas encore stable ni consolidée. Évitez la publicité prématurée, qui cherche à profiter d'opportunités rapides et non consolidées. Il sera temps de célébrer publiquement plus tard. Permettez à Dieu de mûrir vos progrès loin des yeux du public avant de les partager. L'impatience peut susciter l'envie et des complications, apprendre à attendre selon un timing divin protège votre cœur. Un autre point important est votre situation financière. Une erreur courante parmi les personnes choisies est d'afficher publiquement leurs gains et leurs actifs financiers. À l'ère des réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de l'orgueil et de l'ostentation. Cependant, les manifestations extravagantes ont souvent des conséquences désastreuses. Proverbe 13, verset 11 prévient que la richesse malhonnête diminue, mais que celui qui l'accumule avec diligence l'augmente. Les sages comprennent que la richesse se multiplie grâce à une accumulation discrète et diligente, en évitant l'ostentation. Évitez la tentation de rechercher une validation par le biais d'achats somptueux, de maisons de vacances et d'autres symboles de statut qui détournent la confiance de Dieu. Ne mesurez pas votre valeur à l'aune de richesses éphémères, mais concentrez-vous sur la maturité spirituelle et une gestion avisée, qui aboutissent à une prospérité durable. Au lieu d'envier ceux qui font preuve d'opulence, acceptez la dignité d'une vie simple. La nécessité est souvent le moteur du progrès financier, tandis que des dépenses imprudentes peuvent compromettre la stabilité. Il est plus important de satisfaire Dieu que d'impressionner les autres. Tenez des registres financiers précis, tels que les déclarations de revenus, les soldes de placement, les économies et les héritages, en les gardant si possible confidentiels, y compris vis-à-vis des membres éloignés de la famille. Cela peut éviter des poursuites non désirées, de la jalousie, de la manipulation, de l'avidité ou du vol. Évitez d'afficher ostensiblement de l'argent. Faites confiance aux dispositions de Dieu et cultivez la gratitude pour ce que vous avez. Ce que vous détenez a plus de valeur que n'importe quelle démonstration extravagante de richesse. Donner la priorité au royaume de Dieu apportera la prospérité au bon moment. En plus de garder vos finances privées, il est sage que les personnes choisies conservent une certaine discrétion quant à leurs efforts professionnels. Lorsque Dieu ouvre les portes à des promotions, à de nouveaux emplois ou à des opportunités, évitez de partager tous les détails de votre avancement professionnel et de vos relations de travail sur les réseaux sociaux. Une exposition excessive peut faire de vous une cible d'envie, créer des attentes irréalistes et même attirer des attaques spirituelles visant à entraver la volonté divine. Au lieu de vanter constamment vos réalisations, continuez à vous démarquer par votre humilité et une éthique de travail cohérente. Comme le mentionne Proverbe 27, verset 2, laissez les autres vous louer, pas votre propre bouche. Cela vaut certainement la peine de partager les progrès généraux avec des mentors de confiance et des membres de la famille, mais résistez à la tentation d'afficher publiquement chaque réalisation et chaque titre, où l'envie et la fierté peuvent surgir. L'ascension divine se produit naturellement lorsque nous laissons Dieu nous guider. Il nous élève au moment opportun alors que nous nous concentrons sur l'obéissance à sa voix. Le cinquième aspect crucial est de garder pour vous certaines expériences et rencontres spirituelles, rêves, visions, prophéties et autres mystères divins qui vous sont révélés. Même si Dieu nous permet parfois de partager des témoignages pour encourager les autres, de nombreux moments profonds avec lui sont destinés uniquement à nous. Évitez de transformer rapidement des événements spirituels sacrés en sujets de conversation informelle. La révélation à Maria de sa grossesse est restée secrète jusqu'à une date ultérieure. Jean a reçu pour instruction de ne pas écrire sur le tonnerre qu'il a entendu dans Apocalypse 10. Paul a entendu des choses indescriptibles dans 2 Corinthiens 12, qu'il a reconnu que personne n'était autorisé à rapporter. Certaines compréhensions spirituelles sont comparables au développement des bébés dans l'utérus. S'ils sont exposés prématurément à des contextes inappropriés, ils ne pourront pas s'épanouir. Apprenez à être un environnement d'incubation pour ce qui est donné par Dieu, en attendant le moment où il permettra sa manifestation publique. Évitez de traiter superficiellement les expériences spirituelles profondes juste pour satisfaire la curiosité, en évitant de les réduire à de simples exemples impressionnants pour servir des intérêts personnels.
Montrez du respect au Seigneur en préservant l'intimité qu'il accorde. Recherchez la sagesse pour discerner quand il est approprié de parler avec audace et quand il est nécessaire de cultiver un silence prudent devant lui. Il y a de la sécurité, du pouvoir et de la beauté à apprendre l'art sacré de maintenir la sérénité. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Cher Dieu, nous te remercions pour ta guidance constante dans nos vies, pour nous guider au bon moment et pour nous permettre d'apprécier la grandeur de ta présence. Nous reconnaissons votre sagesse en mettant de côté certaines expériences spirituelles et révélations profondes comme sacrées, qui nous ont été accordées. Nous demandons l'humilité de comprendre que toutes ces expériences ne doivent pas être partagées publiquement, mais plutôt préservées comme de précieux trésors entre nous et le Seigneur. Aide-nous à discerner quand partager et quand garder le silence ces moments intimes avec nous. Nous souhaitons honorer votre sagesse en maintenant la profondeur de notre communion avec vous, en évitant de transformer les conversations sacrées en banalité pour satisfaire la curiosité ou rechercher une reconnaissance personnelle. Permets-nous d'être patients avec ce que tu nous donnes, jusqu'à ce que ta lumière nous permette de le partager avec le monde. Que notre recherche de la vérité spirituelle soit un voyage marqué par l'humilité, la sagesse et le respect de la profondeur de ces révélations. Accorde-nous le discernement pour comprendre la beauté et la puissance du silence devant toi, Seigneur. Au nom de sa grâce et de sa sagesse, Amen. Si ce message vous a apporté une bénédiction, exprimez-le avec « Amen » dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ce message inspirant parmi vos amis et votre famille. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant et en vous abonnant. Que la paix de Jésus soit avec tout le monde, Amen.